Bienvenue dans ce direct live ce soir, mercredi. Aujourd'hui, je vais vous partager un sujet très important. Donc, si vous passez par là, je vais attendre un petit peu que l'algorithme active justement le réseau et qu'il fasse son travail de diffusion. Je compte sur vous, sur toutes les personnes qui passent à travers la vidéo, et si le sujet vous intéresse, de le partager également. Ça permet de partager ce message à ceux qui ont besoin de l'entendre, et en même temps, ça m'aide à moi de continuer à préparer des contenus et à voir les choses qui bougent aussi de votre côté. On est tous des humains, on aime bien l'interaction. C'est vrai que quand on parle à une caméra où on n'a pas trop d'interaction, c'est moins agréable de discuter que d'interagir avec des personnes dans des échanges, des questionnements, des réponses aux questions. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que peut-être vous passez à un moment donné de votre vie où vous vous sentez comme vidé, épuisé, déconnecté de la vie actuelle. Et la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que vous êtes exactement là où vous devez être pour prendre conscience de quelque chose de profondément transformateur. Je vais attendre un petit peu que les personnes se connectent. Et j'ai envie de vous demander aussi comment vous vous sentez, si vous voulez me dire, même en replay, sur une échelle de 1 à 10, comment vous vous sentez. Voilà, partagez-moi. Comme ça, je peux savoir à peu près votre état actuel. Et donc voilà. Même si en ce moment, vous ne ressentez plus rien. Même si chaque matin, vous vous levez avec l'impression que tout est lourd, flou, instable autour de vous, ou encore inutile, sachez que ce moment passager que vous traversez actuellement n'est ni un blocage que vous ne pouvez pas surmonter, ni une fin en soi. Même aussi inconfortable qu'il soit, vous êtes en capacité de le surmonter. C'est peut-être justement le point de départ, une ouverture à des choses différentes, un appel à de grandes choses, que votre souffle de vie, justement, vous murmure doucement à l'oreille, car elle s'adresse à votre âme. Et ça, vous le savez bien au fond de vous. Vous entendez cette petite voix et vous la faites taire. Il faut savoir que cette petite voix, cette intuition, s'adresse à qui vous êtes, votre âme. Mon intention ici, ce n'est pas de vous submerger d'informations, ni de vous prescrire justement une marche à suivre. C'est vraiment plutôt de vous offrir un éclairage, une lueur de conscience sur des états intérieurs, souvent très mal compris comme la perte de sens, le vide, la dépression ou encore le burn-out. Si je vous parle de tout ça aujourd'hui, c'est que j'ai vécu ce genre de surcharge mentale et émotionnelle. Et ce que je vais vous partager ici ne remplace en rien, en aucun cas, justement, un avis médical. Si vous ressentez un mal-être profond, une détresse psychologique ou des pensées sombres persistantes, je vous invite avec beaucoup de douceur, de consulter un professionnel de la santé. Prenez juste ces paroles comme un complément, une information
qui résonnera avec vous ou pas, une graine que vous pouvez choisir de semer dans votre cheminement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la perte de sens, le vide, la dépression, le burn-out, qu'il soit léger ou écrasant, ne sont pas une preuve d'échec. Ce n'est pas une faiblesse. Ce sont des états de conscience, des moments où l'esprit, il est saturé de douleur, de pensées tournantes et de fatigue émotionnelle. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à croire qu'il n'y a plus d'issue. On appelle ça la perte de sens. Dans ces moments, le désir, il s'efface. C'est comme si il n'y avait plus rien. L'enthousiasme devient un souvenir lointain. Et pourtant, même dans cette noirceur intérieure, il y a toujours cette petite étincelle en vous, cette petite voix intérieure qui vous murmure. Et si rien n'était fini? Et si tout était encore possible? Alors si en écoutant ces mots, vous ressentez ne serait-ce qu'un infime élan, alors ce message est pour vous. Car, voyez-vous, je ne vais pas vous parler ici de faire plus de choses. Il ne s'agit pas de vous battre, de vous forcer ou d'ajouter une couche supplémentaire à votre charge mentale déjà bien lourde. Non. Il s'agit de revenir à vous, à votre souffle de vie, à votre véritable essence, celle qui reste intacte même lorsque tout semble perdu. Il y a une chose dans le développement personnel qui est faussée, c'est de croire que vous avez besoin d'être au top de votre forme et débordant d'énergie pour commencer à changer des choses et manifester une vie alignée. On le retrouve aussi dans certains accompagnements en thérapie. On n'est pas obligé d'aller parfaitement bien pour changer, pour décider de changer. Ce n'est pas ce que vous avez, votre apparence, vos compétences, vos titres, vos résultats, qui façonnent votre réalité. C'est votre conscience d'être. Même si aujourd'hui vous vous sentez au plus bas, sachez que votre souffle de vie est toujours là. Il ne vous juge pas pour vos imperfections. Il ne vous condamne pas pour les choix qui vous ont desservi. Il vous accompagne et vous maintient à chaque pas. Stablement et silencieusement. Regardez. Rappelez-vous la dernière fois
que vous vous êtes oublié. Quelle que soit la situation, on ne juge pas. La vie, votre souffle de vie, vous a relevé et vous a redressé. Votre expérience actuelle, aussi douloureuse qu'elle soit, n'est pas une punition. Elle est le reflet de choix passés et de croyances profondes. Mais ce qui compte, ce n'est pas ce qui a été fait, c'est ce que vous allez choisir maintenant. Je regarde. Bonjour Ginger, bienvenue dans ce live. Et puis dans la vie, on a deux choix. De rester à attendre que les choses se passent, victime des circonstances, ou s'élever vers quelque chose de nouveau, de différent. Améliorer sa vie, manifester sa vie, une vie alignée, ne signifie pas être constamment positif. On n'est pas dans le monde des bisounours, tout est beau, tout est rose. Cela demande de changer l'ordre des choses, de passer de faire, avoir, être, à être, faire et avoir. Rien ne vous empêche à cet instant précis d'assumer un état de conscience plus apaisé, même si votre réalité actuelle ne reflète pas encore les résultats souhaités. Vous pouvez être épuisé, en larmes, à bout de souffle, et pourtant choisir dans cet instant précis de vous sentir bien connecté à la finalité de votre désir. Ce n'est pas rêver sa vie, c'est déclarer sa vérité. Même si votre mental vous hurle, mais arrête tes bêtises. Même si certaines personnes autour vous jugent de ce qu'ils ne savent pas de vous, votre conscience, elle enregistre chaque état que vous assumez comme une vérité. Et petit à petit, cet état façonne votre identité. Alors, aussi étrange que ça puisse paraître, ces moments de perte de sens, de vide ou de burn-out, de dépression, peuvent être des cadeaux mal emballés. C'est un mot que j'ai eu du mal à comprendre au début. Mais restez bien avec moi. Je vais vous expliquer simplement. Il vous arrache de l'illusion des illusions que tout doit être parfait. L'illusion que votre valeur dépend de ce que vous faites ou encore possédez. C'est justement dans ce vide qu'il ne reste que l'essentiel. Et vous savez quoi? C'est votre souffle. Et c'est là que réside votre vérité. Vous n'avez jamais été coupé de votre pouvoir créateur. Vous étiez simplement
ensevelis sous des couches, des couches, des couches de croyances, de peurs, de conditionnements. Et dans ce bruit social, il était difficile d'entendre cette petite voix. La femme ou l'homme confiant, aligné, que vous rêvez d'être, a toujours été là en vous. Elle attend, en silence. Ne laissez pas éteindre votre feu intérieur. C'est votre joie de vivre. C'est cet élan en vous qui vous porte chaque jour et qui vous amène à réaliser vos ambitions. Puis il y a une erreur que je vois fréquemment chez beaucoup de personnes que j'ai accompagnées et que j'accompagne. Elle est de croire qu'il faut attendre d'aller mieux pour se sentir heureux, alors que c'est l'inverse. Le simple fait de choisir doucement, de se redéfinir intérieurement, met en mouvement des changements extérieurs. Puis j'avais une personne aussi qui avait tendance à me dire oui, t'as vu sa vie, elle a trop de chance, elle a ça, 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 elle arrive à faire ça, ça, ça. Moi j'en suis là. La comparaison n'est pas quelque chose qui vous élève. Regardez la vie des autres en se disant « Pourquoi eux et pas moi ?» Cela brouille votre vision et vous éloigne de votre propre vérité. Et ce n'est pas de votre faute. C'est ce qu'on a appris à l'école, dans la comparaison des notes, au primaire. Donc c'est des ancrages profonds. Et adulte, on se compare. Mais pas la bonne personne. Parce que c'est d'abord avec soi-même. Et puis moi je crois que les gens dans la vie n'avancent pas dans la force. Se forcer à agir à partir d'un état de stress ou de manque, cela ne fait qu'amplifier le vide intérieur. Je crois que c'est là qu'on perd toute son estime et sa confiance à pleinement se réaliser pour manifester une vie alignée tout au long de sa vie. Parce que ce que vous avez manifesté jusqu'à ce jour, c'est bien. Mais votre vie ne s'arrête pas là. Elle continue. Elle évolue. Elle s'expanse à travers votre souffle de vie. Alors votre seul travail est de ralentir. C'est pas populaire. Parce qu'on a toujours été poussé à faire toujours plus.
mais de prendre le temps de respirer, de vous asseoir avec vous-même, même si c'est inconfortable. Chaque matin, avant que tout s'agite autour de vous et que la journée ne commence. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que en prenant ce temps le matin, vous programmez votre journée. Et le soir, juste avant de vous endormir, plutôt que de vous visualiser dans des situations dramatiques et vous remémorer tous les souvenirs de la journée qui n'ont pas fonctionné, c'est de vous visualiser dans la version idéale de vous-même, ce que vous auriez aimé, comment ça se passe cette journée. Comme si c'était dans le meilleur des mondes. On appelle ça de la révision mentale. On travaille aussi en thérapie sur ces domaines-là, puisqu'on révise comment on appelle ça, des phobies et des souvenirs aussi traumatiques, qu'importe. C'était juste une parenthèse pour vous expliquer que c'est quelque chose de puissant, puisque la veille, quand vous êtes dans le mode alpha, sans rentrer dans des détails, c'est là que vous commencez à programmer votre cerveau pour les 8 heures prochaines, c'est-à-dire pour le lendemain. Et le matin, si vous vous réveillez, toujours avec ce poids-là, cette charge-là, si vous ne reprenez pas ce contrôle aussi, voilà. Vous n'avez pas besoin que ce soit parfait, mais juste vous projeter, vous visualiser et aller ressentir ce changement de la vision idéale dans laquelle vous auriez aimé que ces situations se passent. De façon justement à ramener l'apaisement dans votre corps, de façon à ce que vous puissiez vous voir libre et confiant. Car la confiance, elle n'est pas extérieure, elle est intrinsèque. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, parfaite. Vous avez juste besoin d'être vrai. Vous savez ce qui est juste pour vous et ce qui est bon. Et parfois être vrai, c'est simplement accepter que vous traversez une période difficile. Vous avez le droit de dire « je me sens fatigué ». C'est difficile, je traverse une période difficile. Vous avez le droit de déposer, tout en sachant que chaque circonstance, chaque expérience que vous vivez est temporaire. Vous ne pouvez pas changer le passé, vous ne pouvez pas réparer ce qui a été brisé, ce qui a été cassé ou oublié. Mais vous pouvez choisir de transformer le présent, ici et maintenant. Seul ce moment, dans le souffle de vie,
c'est là que vous êtes dans votre création, c'est votre ancrage, votre guide. C'est là que vous faites les choix. Vous ne les faites pas dans le futur ni dans le passé. Ça n'existe pas. Le passé est passé, le futur n'est pas encore. Les choix, vous les faites là, dans le présent. Quel est le meilleur choix pour moi maintenant et pour mon futur? Et à partir de là, tout est possible. Donc j'ai partagé un moment vraiment, un sujet qui me tenait à cœur parce que c'est quelque chose qui, je sais que beaucoup de personnes se retrouvent dans ces situations-là, dans des états d'épuisement, à bout de souffle. Et j'avais envie vraiment de partager ce sujet que je n'ai pas osé partager jusque-là. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, je vais m'arrêter sur le sujet là maintenant. Je vais juste vous partager, pour ceux qui sont intéressés, d'aller plus loin avec moi. Je vais vous expliquer un petit peu. Je vous avais entendu parler du week-end d'immersion dans le sud-ouest à Hossegor. Donc je vais vous parler un peu plus de ce sujet-là pour ceux qui sont intéressés par ce week-end ou par par ce que je vais partager. Vous pouvez rester, sinon le sujet que je vous ai partagé ce soir, je m'arrête là. Là je vais partager le détail un peu, je vais vous détailler un peu le week-end d'immersion sur Hossegor. Il faut comprendre que ce week-end a été créé parce que j'ai vécu l'expérience et parce que je sais que c'est transformateur, que ça a changé ma vie, que ça change la vie de beaucoup de personnes, ça a changé la vie de beaucoup de femmes et que à travers ce week-end en septembre, vous allez vivre quelque chose, une expérience hors norme. Du masque, vous allez passer à l'élan. À un élan vrai. Du je tiens bon parce que nous sommes assez forts dans la vie. On a été entraînés à ça. À je vis pleinement ma vie. À chaque instant. Tu as traversé plein de choses. Tu as résisté sur plein de situations. Tu as porté beaucoup de choses autour de toi. Mais aujourd'hui, il est temps justement de déposer les armes et de revenir à l'essentiel. Et c'est de revenir à toi. Pas celle qu'on attend, pas celle qui s'adapte, celle qui respire, qui ressent, qui choisit, qui rayonne. Cette immersion n'est pas un stage. Comme on voit beaucoup dans les développements personnels, c'est une expérience très puissante. On va y travailler en profondeur l'identité, la régulation émotionnelle, l'alignement intérieur. On y explore le souffle, le corps, la parole, la présence. C'est un retour vraiment à la maison. Votre espace intérieur. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour vivre cette immersion, il y a une préparation. Il y a une préparation pour recevoir justement l'expérience que vous allez vivre dans cette immersion de 3 jours, 2 jours et demi.
Donc il y a un travail de pré-work que je vous envoie avant. Je pense que ça va être une semaine, 15 jours avant. Et ensuite, pendant ces 3 jours, on va ensemble réajuster, renforcer et réaligner tout votre être, votre corps, votre cœur et votre esprit. On va se reconnecter à votre vérité pour plus d'élan, pour reprendre votre pouvoir de créateur. À travers des pratiques justement issues de mes années d'accompagnement en programmation neurolinguistique, l'ingénierie du langage, l'hypnose, l'EFT, des techniques de respiration, de manifestation consciente, et j'ai intégré plein d'autres choses pour que vous puissiez développer une clarté de façon très simple et en même temps très puissante. Donc derrière cela, pour que vous puissiez garder et maintenir cette énergie, cet alignement, j'ai prévu 30 jours de suivi après ce week-end dans un canal privé, WhatsApp ou Telegram, je n'ai pas encore choisi, mais voilà, je pense que ça va être ça, où je vous soutiens pour tenir justement cet alignement de votre identité de façon durable et tout au long de votre évolution de vie, parce que je ne serai pas là toute votre vie, oui, on ne sera pas toujours ensemble toute la vie, mais c'est vraiment de façon à ce que vous soyez autonome et libre, voilà, en confiance. Donc ça se passe à Hossegor, dans le sud-ouest. C'est ma première édition, donc les 5, 6 et 7 septembre. Il y a un prix de lancement, 897 au lieu de 1666 € jusqu'au 15 juillet. Sachez que vous allez recevoir bien plus que ce que vous allez investir. Maintenant, je sais que vous sentez l'appel en vous, si c'est fait pour vous ou pas. Si vous êtes prête à vous réaliser pleinement dans cette transformation, si vous êtes prête à ce que votre vie ne ressemble plus à celle que vous vivez aujourd'hui. Voilà. C'est juste que je veux vous amener à voir des choses, à ressentir, à vous expanser, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus rien à prouver, mais juste à ressentir ce qui est bon au bon endroit et au bon moment dans votre souffle de vie. Donc voilà. J'espère que même les personnes qui seront en replay, qui regarderont ce live, n'hésitez pas à me faire une petite question si vous avez besoin. Je serai ravie d'y répondre. Écrivez-moi pour recevoir justement le lien. Si vous ne le trouvez pas dans la bio, ça dépend lequel canal. Voilà, je pense que dans Instagram, il y a dans la bio, donc le lien. Mais sinon, venez en message privé sur Instagram ou voilà, venez en message privé. N'hésitez pas à me demander le lien. Sachez que les places sont limitées à 10 et que je pourrais aller beaucoup plus, mais je souhaite vraiment que ce soit, comment dire, un cercle restreint. Voilà, parce que c'est moi qui, enfin, je le ressens comme ça, et voilà, parce qu'on va vivre des choses vraiment exceptionnelles, en bord de mer, en coucher de soleil, en paddle, connexion avec l'eau,
Et ensuite, voilà, dans le centre où on serait, il y a plein de choses intéressantes aussi que je me garde de vous garder en surprise. Voilà. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de partager, d'échanger avec vous pour savoir si c'est fait pour vous. Ne tardez pas à vous inscrire car je dois réserver aussi les lieux. Il y a des cautions. Voilà, ça ne dépend pas de moi. c'est les personnes qui nous accueillent. Donc, si vraiment tout ce que je vous ai partagé ce soir résonne en vous, voilà, vous le ressentez, n'hésitez pas à revenir vers moi. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Merci infiniment. Si vous avez des sujets à me partager, n'hésitez pas. Aussi, je vous partagerai. Je continue, moi, à vous partager ce que j'ai à vous partager. Je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous. À très vite. Merci. Bye.